une chose vraiment importante qui a tendance à être oubliée dans les relations et à être mis de côté parce que c'est pas facile, mais c'est une des bases vraiment importantes pour vivre des relations vraies, sincères, qui ont une base vraiment solide pour grandir, et c'est la vulnérabilité. La plupart des gens voient la vulnérabilité comme une faiblesse. Tout le monde va être hyper courageux, tout le monde va être le super-héros, mais personne ne va être vulnérable, alors que la vulnérabilité, c'est quoi ces trois choses? C'est un risque, une incertitude et une exposition émotionnelle. Et si on n'a pas ça, on n'est pas vraiment dans la vulnérabilité. Et tout le monde qui veut être brave, mais qui ne veut pas avoir la vulnérabilité, c'est extrêmement rare. Parce que quand on est brave, on a habituellement ces trois choses-là. Et pour entrer en relation, ça demande d'être brave. Parce que si on veut une vraie relation sincère, ça va demander ça. C'est sûr qu'il y a un risque, c'est sûr qu'il y a une incertitude. Et c'est sûr que ça va nous demander d'exposer nos émotions, de parler de nos émotions, de s'ouvrir à l'autre, d'avoir des conversations souvent difficiles qu'on ne veut pas avoir. C'est sûr que dans toute vie de couple, à un moment donné, on va avoir des conversations comme ça. Ou recevoir des commentaires ou des feedbacks, ou si on pose des questions, on va recevoir des réponses des fois qui peuvent faire très mal. Et vice-versa. Être obligé de dire des choses si la personne nous demande, nous pose des questions, d'être vraiment authentique, de vraiment dire des choses qu'on sait qui pourraient blesser la personne, même si on n'a rien fait vraiment de mal. Mais juste la réponse, on sait que vu le passé de la personne ou notre passé, ça va nous blesser l'un et l'autre. Puis je parle pas de tromperie, je parle pas de choses immenses, je parle juste de choses qui peuvent nous blesser parce qu'on a chacun une histoire. Dans une relation, c'est comme ça. Donc ça, c'est du courage, d'être capable de se dire les vraies choses, de s'écouter, de se parler. Et si on n'a pas ça en relation, il y a une base vraiment importante des relations qui n'est pas là. Et ça vient, oui, avec l'authenticité, la vulnérabilité. Parce que si on est vraiment authentique, on n'aura pas le choix. On va s'ouvrir. Et si on veut vraiment être avec cette personne-là, on va s'ouvrir des fois à des niveaux qu'on ne s'est jamais ouverts. On va devoir prendre un risque supplémentaire qu'on n'a jamais pris. Versus être dans une relation où c'est comme stand-still, où ça reste un peu tout le temps, c'est la même note. On est comme confortable. On va pas oser aller plus loin où les gens restent en relation parce que ils ont peur de quitter l'autre, et c'est très normal, mais ils veulent pas aller plus loin à l'intérieur d'eux pour être honnête, pour être authentique, pour se dire les choses. Et ça donne une direction sincère à la relation. Qu'on soit bien ou qu'on soit pas bien, à un moment donné, il faut avoir ces conversations-là. Ou qu'on ait peur ou pas d'entrer en relation, à un moment donné, on s'écoute, on avance puis on prend un risque. Parce qu'autrement, c'est comme de se cacher la vérité à soi-même et de se mettre dans un espace où est-ce qu'on pense qu'on est courageux. Et des fois, les gens ont honte ou ont peur d'être vulnérables, alors qu'être vulnérable, c'est une des plus grandes forces. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'incertitude, qui peut avoir peur. Tout le monde a peur à un moment donné de prendre des risques et qu'il y ait une forme d'incertitude, mais que la personne écoute son cœur, écoute plus son cœur que sa peur et dépasse ces choses-là et va dans cet espace-là où il y a de l'amour, dans cet espace-là où il y a de la peur, où est-ce qu'on est capable de se parler, où est-ce qu'on est capable de se montrer comme on est, même s'il y a des choses qui sont moins belles à l'intérieur de nous, on pense qui sont moins belles. Tout ça, c'est de la vulnérabilité, mais c'est une force incroyable. Parce que c'est ça qui crée la force en quelqu'un. Après, on n'a plus peur. On a fait un pas de plus, on a dépassé. Et évidemment, si la personne nous accepte, encore plus. Mais si elle ne nous accepte pas et qu'on a été capable d'être vulnérable, ça veut juste dire que cette personne-là n'est pas faite pour nous, parce que quelqu'un qui va nous aimer va honorer la vulnérabilité, va voir la beauté, la grandeur et la force dans ça. Parce que tous les actes, les plus grands actes de courage demandent la vulnérabilité, parce qu'il y a toujours des risques, puis il y a toujours des émotions, puis il y a toujours de l'incertitude derrière ça. Donc quand on voit que derrière ça, il y a une force, on peut aller de l'avant. Mais oui, il faut écouter sa petite voix. Je ne vous dis pas de s'en aller dans une zone où est-ce qu'on sait très bien que ça ira pas avec cette personne-là ou dans tel projet. Non. Mais quand on le sent, on le sait, on a peur, mais on le sent, qu'on a envie de le vivre et que ça va être bon pour nous. Oui, aller dans cette direction-là. Mais oui, il y a toujours un risque. Donc, si c'est difficile, que ça tourne souvent en rond, que tu n'arrives pas à être vulnérable, que tu veux être la personne la plus forte, mais dans le fond, tu es en dessous d'une carapace puis tu n'es pas vraiment toi-même, prends rendez-vous avec moi. Je vais pouvoir t'aider à traverser ces choses-là et à aller voir derrière qu'est-ce qui se cache et à découvrir que derrière ça, tu as une grande force
qui t'appartient, qui est toi, cette force-là. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à partager la vidéo et à suivre ma page professionnelle sur Facebook. Bye. Bonne journée.